Allô? Allô, Allô? Ah, c'est toi, bonjour. Et bienvenue sur Allô, à livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones. et décrocher les livres des bibliothèques. Salam alaikum, Anna, comment ça va? Alaykoum salam, je vais très bien, alhamdoulilah, et toi? Moi aussi, ça me fait très plaisir de te voir en ce beau mois béni. Machallah. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent aussi vont très bien depuis la dernière fois. Alhamdoulilah. Alors, Allô, c'est à livre ouvert, c'est un podcast qui est animé par Anna et Kerima, deux auteurs qui ont à cœur de vous faire découvrir des auteurs peu connus et de vous faire redécouvrir l'amour de la lecture. Et donc, c'est parti pour environ 30 minutes. On va essayer de rester sur 30 minutes, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, bonne écoute. Alors, avant de commencer, on va faire un petit rappel du coup sur la lecture, parce que c'est un peu Mhm. le thème de notre podcast. Et étant Oui. donné qu'on est dans le mois béni encore une fois de Ramadan, on va faire un petit rappel sur l'importance de la lecture, mais en termes religieux. Donc, Oui. ici, on va à nouveau évoquer l'importance de la lecture et en particulier celle du noble Coran. Parce qu'en fait, en ce mois de Ramadan, on voit qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, on sait de façon générale, on apprend, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui clôturent, souvent des oulémas, des sahaba, etc., qui clôturaient le Coran pas moins de 3 à 4 fois par mois, même plus en fait, qui faisaient énormément de lecture du Coran. Et en fait, cependant, à ce propos, je voulais faire un petit rappel sur ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent un peu dans une compétition, qui se mettent un peu dans un challenge par rapport à ça. Et je voulais rappeler un propos du prophète sallam qui disait en fait que celui qui lit le Coran en moins de 3 jours, il ne peut pas en fait en saisir le sens. Donc, il faut bien que dans cette course, je vois bien, je comprends bien, je suis aussi comme ça, qu'on est dans une course au hasanat parce que voilà, on est dans le mois béni de Ramadan, du coup forcément on veut faire bien, mais ne pas oublier que aussi la lecture c'est pas que le fait de lire en fait, la lecture c'est pas que le fait tout simplement de tourner les pages, la lecture c'est aussi le fait de s'arrêter en fait sur les choses, c'est de méditer. Allah il nous demande par rapport au Coran, il nous demande en fait de lire et de méditer sa parole, c'est pas simplement lire dans un challenge de pages, comment dire, lu au plus vite. Je me souviens aussi d'une de mes sœurs, pour l'anecdote, qui m'avait dit que, en fait, elle connaissait le Coran depuis qu'elle était petite, mais en fait, le sens, il lui échappait vraiment, la traduction lui échappait. Elle savait pas ce qu'elle disait, en fait. Elle savait pas ce qu'elle disait. Et ça m'a beaucoup choquée parce qu'en fait, on voit énormément ça. On voit beaucoup de personnes qui apprennent énormément, comment dire, qui connaissent beaucoup de sourates. Mais en fait, quand on va du côté du tafsir, il y a pas vraiment, on n'est pas vraiment, on n'est pas là, en fait. Et ça suit pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, on prend plus le temps en fait de rien, ni celui d'écouter, ni celui de s'écouter. Et par rapport à la lecture, on prend plus le temps en fait de lire vraiment, de lire au sens de lire, d'une lecture attentive, pas une lecture pour aller au plus vite en fait. Ben, je te rejoins parce qu'en Ouais. fait, la lecture, on doit laisser l'auteur nous parler. Oui, voilà, C'est-à-dire c'est ça. qu'une lecture, c'est un dialogue entre celui qui lit et celui qui a écrit. Donc là, c'est une révélation. Donc c'est un dialogue entre notre Seigneur et nous-mêmes. Donc c'est vrai que, comme tu dis, si on le lit sans conscience et sans concentration et sans comprendre, le dialogue, il est un petit peu bancal. Mm. C'est ça en fait. Il y a pas de. Il faut qu'on prenne aussi le temps. Par exemple, la sourate Al-Fatiha, on sait que quand on la récite, c'est un dialogue entre nous et Allah en fait. Quand on dit louange à Allah, et il dit mon serviteur m'a loué. Enfin, ouais, dans le sens, c'est ça en gros. En fait, il faut qu'on se laisse le temps. Lorsqu'on parle, en plus, c'est quand même la parole de Dieu. Je veux dire, c'est pas un livre. On n'est pas en train de lire du Marc Lévy, même si j'ai rien contre lui. Mais genre, c'est la parole d'Allah, c'est la parole de Dieu, c'est quand même le Coran. Il faut vraiment qu'on essaye, quand on lit, d'avoir l'adab, c'est-à-dire la politesse de méditer, en fait, parce qu'on doit méditer, c'est la parole d'Allah. On ne doit pas juste la lire et voilà, passer à autre chose. C'est du manque de respect aussi. On parle beaucoup des adab, lire le Coran de l'ablution, ne pas poser le Coran par terre, ne pas être dans un endroit sale quand on le lit. Mais les adab aussi, c'est quoi? C'est de le méditer, c'est de ne pas manquer de respect au point de lire la parole d'Allah vite fait sans réfléchir. Je pense que ça fait partie des adab. Il me semble aussi que c'est une marque de respect à l'égard de la parole d'Allah. Donc voilà, pour le petit rappel sur la lecture, essayez, même si on est dans les derniers jours, de lire bien évidemment, de clôturer le Coran si on peut, mais surtout de méditer, de réfléchir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci pour le rappel, Kerima. Avec plaisir. Alors, la lecture, à chaque fois, on vous rappellera un petit fait scientifique ou un bienfait concernant la lecture. Oui. Donc, la lecture, entre autres, diminue le stress. Donc, c'est un argument très important en faveur de la lecture, c'est que ça diminue le stress. Que ce soit le stress lié au boulot ou aux soucis liés à votre quotidien, peu importe,
La lecture diminue l'état d'anxiété générale. Un roman peut tout simplement nous transporter dans une autre dimension. Autre avantage de la lecture, par exemple un article intéressant, peut nous distraire. La lecture permet aussi de voyager, de s'évader sans quitter notre canapé. Oui. Donc c'est quand même assez puissant en fait, parce que sans parler de neurosciences et de la puissance du cerveau, on sait que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si on arrive à se projeter dans un imaginaire puissant en étant dans son canapé, en fait, l'esprit voyage déjà. Oui, c'est probablement. Donc, la lecture a aussi la capacité d'alléger l'anxiété, de nous détendre. Et c'est donc très bénéfique juste avant de dormir. Donc, essayez un petit peu ce soir, Inch'Allah, ou après le Ramadan, parce que là, on va se concentrer sur le Coran, de lire un petit peu avant de dormir. La lecture aussi, oui, plutôt que de garder les lumières bleues du smartphone collées aux yeux. Ouais. Alors, la lecture améliore aussi les connaissances. Donc, la lecture enrichit l'esprit. C'est une des vertus et pas la moindre. Quand on lit, on remplit notre cerveau de nouvelles informations et on ne sait jamais ce qui nous sera utile ou pas plus tard. Donc ça, c'est important, je pense, de ne pas se dire oui, mais là, j'ai pas retenu ou ça sert à rien. En fait, faire confiance à notre cerveau pour aller mélanger un petit peu tout ça et enrichir en fait on va dire notre réservoir de connaissances. Oui, des fois, il y a des choses en ligne qui ressortent après, dont on se rappelle. Tout à fait. Ouais. Et puis après, il y a des liens qu'on fait entre des informations, des livres différents, donc c'est jamais perdu la lecture. Et donc ça permet aussi d'avoir plus de connaissances et donc d'être mieux équipé pour les défis de la vie, tout simplement. Surtout, je dirais les livres de non-fiction qui vont vraiment donner des connaissances pures, mais aussi les livres de fiction qui, en fait, le fait de se mettre dans la peau d'un personnage nous permet vraiment de vivre cet événement-là et donc peut nous préparer en fait. Par exemple, les pilotes d'avions sont sur des simulateurs, donc ils sont pas dans des avions réels, mais le cerveau pense vraiment être dans un avion. Donc c'est une préparation à ce qui les attend plus tard aussi. Donc et aussi une dernière chose, c'est que même le jour où je le souhaite à personne, Inch'Allah, mais le jour où on perd son emploi ou sa famille ou les biens, ce que vous avez gardé comme connaissance dans votre esprit, c'est quelque chose qu'on peut ni vous voler, ni vous reprendre. Oui, donc ça vaut le coup, de lire. Et j'aimerais bien juste vous pousser un petit peu à l'action et donc de prendre juste une petite décision, même toute petite. Donc parce que là j'ai parlé des bienfaits par rapport à l'anxiété et par rapport aux défis de la vie et aux connaissances. Donc de prendre une petite décision pour essayer de mettre en pratique ces informations-là en fait et ces bienfaits-là dans votre vie concrètement. On va essayer, Inch'Allah, pour ceux qui n'ont pas encore ce réflexe. Et du coup, notre prochain point, c'est la petite anecdote. Donc la petite anecdote, c'est que, donc vous savez que moi j'aime énormément Baudelaire, et dont son recueil Les Fleurs du Mal, hein, évidemment. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est assez drôle. Je me compare à lui sans me comparer parce que j'ai pas du tout son talent. Mais genre, quand il a publié son célèbre recueil, donc Les Fleurs du Mal, en fait, il a eu un procès parce qu'en fait, le tribunal de l'époque, on se doute bien pourquoi, considérait que son recueil, il portait atteinte en fait aux codes sociaux et moraux de la société. Parce que je sais pas si tu as déjà lu Les Fleurs du Mal, mais c'est très. Voilà, il y a des choses qui sont un peu compliqué, hein, voilà. Et en fait, c'est marrant parce que moi, quand j'ai publié mon premier ouvrage, juste une parenthèse, il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont demandé si moi si genre j'étais dépressive ou si je faisais de la dépression, si j'avais des idées noires. Et en fait, je me dis, vraiment, il y a un truc à creuser au sens où les gens, ils ont du mal à dissocier la personne de ce qu'elle écrit, tu vois. Genre là, c'est lui qui a écrit ça, et en fait, directement, on le met en procès alors que ce qu'il a écrit, c'est fictif. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouvais ça super intéressant, en fait, de parler de ça. Parce qu'on n'arrive pas à dissocier les deux, en fait. Donc, alors après, du coup, là, effectivement, il y a des choses qu'on va vraiment inventer
et c'est ce qu'on appelle l'introjection, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer vivre une situation, c'est ce qui permet d'être auteur, que ce soit de poésie ou de roman, c'est qu'on peut vraiment s'imaginer vivre des situations qu'on n'a pas du tout vécues. Donc c'est vrai que faut pas s'imaginer que parce qu'on écrit sur un sujet, c'est autobiographique à 100% et qu'on a tout vécu. Pas du tout. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'introjection. Et en même temps, moi je pense que quand même dans un roman ou dans un livre qu'on écrit, on met forcément de soi. Donc après, je sais pas ce que Baudelaire a pu mettre de lui ou pas dans quel poème, voilà, mais il y a forcément des choses qui peut absorber comme une éponge de l'extérieur et des choses aussi qui viennent de lui. Et ça, on saura pas faire la part des choses. Ouais. Il y a toujours un peu de nous quand on écrit, Oui. c'est obligé. Un petit peu. C'est ça. Mais du coup, ouais, je trouvais ça vraiment intéressant de parler de ça, parce que je me suis dit, en fait, ouais, il y a vraiment quelque chose à creuser par rapport à ça. Les jeunes ont du mal à faire la différence entre ce qu'on écrit et ce qu'on est. Mais voilà, mais du coup, je voulais aussi parler de ça parce que ça fait un petit clin d'œil à notre auteur d'aujourd'hui, parce que lui, pour le coup, comment dire, ce qu'il dénonce, c'est quelque chose de très actuel en fait. C'est pas quelque chose de fictif. Pour le coup, là, ce qu'il dénonce, c'est quelque chose de très actuel, et c'est ce qu'on va découvrir. Du coup, on va le faire monter avec nous. Donc, est-ce que, je sais pas si on dit Samy ou Tami, je sais pas s'il est là. Moi, j'aurais dit Tammy Camille. Oui, on va recevoir l'auteur. Désolée si on écorche ton nom. Désolée, oui, l'auteur de Face au néant qu'on va faire monter. Oui, alors je vais le faire. Salam alaikum. Alaykoum salam. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très on bien. bien. Désolée pour le petit souci technique. Non, non, bon, il n'y a pas de souci. Excusez-nous. Non, il n'y a pas de souci. Alors déjà, on est enchanté de te recevoir et Moi tu es aussi. tu es le premier auteur qu'on reçoit dans cette émission puisque les deux premiers sont les présentatrices. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de ton roman Face au néant. Ouais, super. On va recommander chaudement, Inch'Allah. Alors, on a quelques questions pour toi. La première, Oui. peux-tu te présenter ainsi que tes ouvrages et notamment celui qu'on va voir aujourd'hui, Face au néant? Je me présente, hein, je suis très timide, donc j'espère que ça va pas trop se voir. Je m'appelle Tammy Camille et je suis auteur de 4 livres, notamment L'amitié avant tout, c'est mon premier ouvrage, Fils à papa, un recueil de nouvelles qui est La route initiatique, et puis ce dernier roman, Face au néant. Voilà. Et je suis éducateur spécialisé. D'accord. Ok. Ensuite, du coup, 4 romans, c'est beaucoup, machin, c'est bien. Oui. Et comment t'es venu en fait ce goût-là de l'écriture, de la lecture, de la littérature de façon générale? En fait, moi, je suis vraiment pas j'étais pas initié à la lecture dès mon plus jeune âge. Je suis tombé par hasard, vraiment par hasard. Et, Mhm. moi, je suis plutôt un enfant de la télé, du cinéma et beaucoup de musique auparavant, par le passé. Et Mhm. une fois, j'ai décidé de faire une parenthèse et j'ai voulu quitter la France pour m'installer au Maroc il y a plus de 10 ans. Donc, je suis parti, je me suis mis, je suis parti m'installer et puis j'avais ouvert une boutique de vêtements. Mhm. Et quand j'ai ouvert ma boutique de vêtements, ma boutique de vêtements, ça marchait pas trop. J'avais pas trop de clients, donc je m'ennuyais beaucoup. Et puis j'avais pas, c'était à l'époque, il y avait pas beaucoup au Maroc, il y avait pas une bonne connexion Internet. Donc après, j'ai commencé à lire, beaucoup à lire. J'ai commencé à acheter des livres. Et puis, j'avais pris un stylo, j'avais des feuilles, et puis je commençais à écrire comme ça. Tu vois, c'était très instinctif. Donc, j'écrivais. Et puis après, j'ai pris goût, et j'ai montré ça à mon épouse, à des gens autour de moi. Et une fois, j'ai eu une opportunité. Il y avait une annonce pour être journaliste. Et c'était vraiment pas mon métier. Et j'ai postulé parce que j'avais fait un petit blog où je mettais des petites histoires et tout ça. Et puis Mhm. ils avaient besoin d'un journaliste francophone et je suis parti comme ça au culot et j'ai présenté mon blog et puis voilà, j'ai commencé à écrire des articles. Et puis petit à petit, bah, c'est à force de forger qu'on devient un forgeron et puis voilà quoi, Mais c'est marrant tout parce que Machallah. simplement. l'histoire, elle ressemble un peu à Anna parce que vous avez tous les deux commencé à écrire sur le tard. Et au final, Mm. quand on Ouais. regarde votre écriture, on dirait pas du tout que. Enfin, on dirait que c'est inné en fait. Subhanallah. Donc, Non, non, pas du tout, pas du tout. En fait, ce qui est bien dans l'écriture, c'est c'est marrant. il y a quelque chose qui est très artisanal.
contrairement quand on parle publiquement, avec une écriture, on peut écrire, effacer, réécrire pour donner un produit le plus propre possible, le plus parfait par rapport à ce qu'on peut considérer ce qui est parfait. Tandis que quand on parle et tout ça, bah, on peut faire des fautes de français, on peut bégayer, on n'est pas à l'aise. Tandis que dans l'écriture, ce qui est bien dans l'écriture, c'est que on ne me voit pas, moi, travailler pendant des heures pour écrire une phrase que je trouve qui est belle et qui est parfaite. Hein. Mhm. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est ce qui est Oui. bien dans l'écriture, c'est que on donne un produit fini. Mhm. Mais justement, pour revenir sur ça, bah, on en parlera après, mais c'est que je trouve que justement, tu as une écriture très fluide, en fait. Oui. On s'imagine très. Je sais pas comment tu trouves. Je sais pas si Anna, tu penses aussi, bah, on va en parler après, mais genre vraiment, je trouve on s'imagine vraiment. On arrive vraiment bien à rentrer dans l'histoire. C'est une écriture très fluide, très. C'est pas trop ouvragé, il n'y a pas trop de métaphores. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est. Alors que je suis tout l'inverse, mais j'aime bien quand c'est fluide comme ça, en fait. On arrive bien à rentrer dans l'histoire. Comme je suis un enfant de la télé, en fait, j'ai regardé beaucoup de séries, j'étais imprégné par ça. Et je Mhm. sais qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les gens lisent de moins en moins. Ouais. Et aujourd'hui, enfin, ça c'est mon avis, hein, ça reste mon avis, c'est subjectif, mais je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de faire beaucoup de descriptions. Comme aujourd'hui, on a les smartphones, on a des vidéos, c'est Là, c'est. ancré en nous les images. Mhm. Donc moi, quand j'écris, je me dis, j'ai pas besoin moi de m'étaler sur la description et pour créer je sais pas si vous connaissez un turnover, pour que les gens tournent les Mhm. pages, il faut simplement que ça soit bien rythmé, que ça soit très musical. Et moi, c'est pour ça que j'aime cette façon c'est comme ça que j'aborde l'écriture. Je me dis, voilà, aujourd'hui, les jeunes, ou enfin tout le monde, on est bombardé d'images. J'ai pas Ouais. besoin de trop imager les choses pour faire passer une émotion ou pour créer du suspense. C'est vrai, c'est Ouais, une c'est très. exactement ce que j'ai repéré justement par rapport à la critique de ton livre, c'est le rythme soutenu et c'est des descriptions très courtes et très succinctes et tu vas vraiment à l'essentiel. Ouais. Donc Bah, après, et ça peut être reproché. Après, on peut me le reprocher. J'ai eu des critiques, on me dit, ouais, tu aurais pu euh, plus poser Étoffé. le cadre et tout ça. Mhm. donc si je résume rapidement, ce qui t'a amené à l'écriture, ce sont, on va dire, une épreuve. On peut présenter ça Ouais, comme c'est une une épreuve, épreuve. c'est un accident. Mm, Voilà, c'est un accident de la vie. En mm, fait, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est artistique et tout ça. Je me suis exprimé différemment dans ma jeunesse sur différents supports. Et l'écriture, bah, c'est tombé par hasard. Et puis, bah, ça m'a tout de suite plu. Ça m'a tout de suite plu parce que on n'a pas besoin, par exemple, si on par exemple, fait de la musique ou on est dans le cinéma ou dans d'autres arts, on a besoin de beaucoup de monde autour de nous. Par exemple, dans la musique, un ingénieur de son, un mm. parolier, ou tu dépends des gens. Tandis que dans l'écriture, t'as un stylo, une Ouais, feuille, et ouais, puis tu y vas, et c'est ça qui est très intéressant. Mhm. ouais, c'est vrai. Et au niveau de tes influences, pardon, tes auteurs préférés, tes influences, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bah, moi, il y a un livre qui m'a marqué, et d'ailleurs, c'est La Soie, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit livre qui s'appelle La Soie de Alessandro Barrico. C'est un petit Non. livre qui m'a beaucoup marqué parce que c'était bah, très rythmé et, euh, et c'est très simple, mais simple, ça veut pas dire simpliste. C'est-à-dire que Mhm. on sent que les mots sont bien choisis. Après, bah, j'aime bien aussi, par contre, c'est plus descriptif, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. Ah oui, bien sûr. Euh, Yasmina Khadra sur certains livres. J'aime peut-être pas tous ses livres, mais j'aime bien comment il écrit. Puis après, il y a eu un livre qui m'a beaucoup touché, c'est Le chemin de la Mecque de Mohamed Assad. C'est une autobiographie. Ah oui, il est super connu ce livre. Ouais, ouais, il D'accord. m'a beaucoup touché. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ah, bah, c'est possible d'allier euh, bah, parce qu'il y a une écriture très romancée, même si c'est une autobiographie, et allier ça avec des préceptes de l'islam. En fait, mixer les deux tout en étant que ça soit du divertissement, en même temps, il y a des messages et tout ça. Et Mhm. ça m'avait touché, ça m'avait mis la puce à l'oreille. En fait. C'est d'ailleurs ce que tu fais. Il y a pas mal de références islamiques Ouais. dans ton livre. On va dire des petits enseignements,
c'est assez léger, c'est pas Ouais, des cours de religion, bah, c'est ça. mais je trouve que c'est intéressant justement pour un public non averti ou non musulman ou un public jeune qui peut quand même apprendre des petites choses sur l'islam. Ouais. Bah, exactement, C'est parce pas qu'à la base, dogmatique. moi, pardon? C'est pas Ce que je veux dire, dogmatique c'est en que fait. C'est pas, ouais. non, non, pas du tout, parce qu'à la base, moi, quand j'ai écrit mes trois premiers romans, c'était pas destiné à un public, c'était un public islamique, c'était pas destiné à des librairies musulmanes et tout ça, sauf que j'ai pas trouvé d'éditeur en fait. C'est que Ouais. c'était compliqué d'être édité par rapport à ce que j'écrivais. Moi, je suis pas, en fait, je veux pas de citer de nom, mais c'est vrai que les auteurs qui sont édités dans des grandes maisons d'édition, c'est très caricaturaux, quoi. Les personnages arabes ou musulmans, ils sont toujours. Ça représente pas ce que sont les musulmans du quotidien. Et, Mhm. euh, et souvent, ces auteurs-là, c'est soit ils sont. Moi, en fait, soit on parle d'islamisme, soit on parle d'intégrisme, enfin Le intégrisme, on parle terrorisme, tous les ismes en de fait. voilà, tous les terrorismes, soit c'est Mhm. des tueurs, soit c'est des femmes qui veulent absolument être libérées dans tout. Enfin, Ouais. c'est En pas fait, forcément ce que. c'est très orientaliste comme perception. Ouais. Voilà, exactement, exactement. Et du Et coup, toi, qu'est-ce que tu as voulu faire justement avec ton écriture par rapport à tous ces stéréotypes? Est-ce que tu bah, as eu une intention j'ai voulu particulière? les casser. Non, j'ai voulu simplement mettre comment ça s'appelle, des acteurs, des personnages Mhm. qui reflètent des musulmans du quotidien et qui sont pas forcément bons ou mauvais. C'est Ouais. des êtres humains. Voilà. Juste être humain, En fait, j'ai exactement. voulu d'humaniser ces personnages avec leurs défauts et leurs qualités et ne pas forcément les idéaliser comme on peut le faire dans la communauté où on fait donc les musulmans, donc il est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou dans l'autre sens, si les musulmans, bah, c'est quelqu'un de mauvais et on le déshumanise. Non, en fait, je voulais juste humaniser les personnages et leur donner de la profondeur. Mm. Voilà. C'est réussi. Par rapport à ton C'est- type d'écriture, quelle est une séance type d'écriture? Est-ce que tu as des routines, des rituels? En fait, moi, quand j'écris, j'ai du mal à me concentrer pendant longtemps. Alors, moi, j'ai mon téléphone, j'ai mon smartphone, j'écris un peu sur mon smartphone, et après, quand j'ai un petit moment, j'écris sur mon PC. Des fois, je peux écrire 10 minutes entre une station au métro ou dans une salle d'attente. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre beaucoup de distance avec mon texte. C'est-à-dire, je veux pas trop rentrer. C'est-à-dire, je prends de la distance, et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à écrire, malgré que ça soit simple. C'est-à-dire que j'écris, je sais pas moi, et c'est pour ça que ce sont des chapitres courts, parce que j'ai du mal à rester longtemps et concentré. C'est-à-dire que moi, j'écris un petit peu, je prends de la distance, je relis ce que j'ai écrit, j'essaie de peaufiner ça. Et en fait, je peaufine beaucoup. Avant d'écrire un chapitre, même si ça a l'air très simple, bah, je mets beaucoup de temps et j'essaie de rendre le plus compact possible. Et après, je passe à un autre chapitre. Et j'écris dans différents endroits. Mais je suis pas du genre à me poser sur une table et rester 3 heures à écrire. D'accord. C'est pas ma démarche. Donc c'est au fur et à mesure un peu de l'inspiration, des moments. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment Ouais, ouais, de je peux discipline. non, non, je peux écrire sur un banc en Ok. attendant ou à une sortie si j'attends que mon fils il sorte de l'école, je suis Mhm. assis, j'écris trois, quatre lignes. Après, voilà, c'est peut-être pas très bien, c'est peut-être pas conseillé, mais c'est comme ça que j'écris. Non, chacun sa méthode. Ce qui Ouais, compte, c'est c'est le ça. résultat. Mm. Ouais, et puis L'inspiration, elle comme vient à chacun de façon différente. Mais tu sais ce que tu as dit, je suis pas du genre à écrire pendant 3 heures sur une table. Franchement, je sais pas si quelqu'un fait vraiment ça, hein, honnêtement. ouais, J'ai ouais, rencontré personne qui. Je pense qu'on est tous un peu. En fait, on peut pas prendre l'écriture. Je pense qu'on peut pas prendre l'écriture comme par exemple un travail au sens où, bon, tu vois, aujourd'hui là, je fais 8h, 17h. Bah, j'ai travaillé parce que auteur, c'est pas quelque chose. Enfin, l'inspiration, pardon, c'est pas quelque chose qui se décide de façon aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je ouais, trouve. mais ça se provoque quand, par exemple, moi je Ouais, ça regarde se trouve. des interviews de grands auteurs qui sortent un livre par année Oui. et ils ont un rituel. Eux, Bien sûr. c'est leur travail. Ils se réveillent le matin, 8 heures. Quand tu les écoutes et quand tu vois leur podcast et tout ça, tu vois qu'ils ont quand même un rituel de travail. Donc, eux, ils font ça professionnellement, c'est leur Mhm. quotidien. Nous, on Ça est. perd un peu de sa magie, moi, je trouve.
Je sais pas, après c'est mon avis. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est pas comme ça qu'on idéalise un auteur. Mm. Nous, on l'idéalise, il écrit, il est inspiré, il est dans une ambiance Il va dans la forêt, spéciale, et voilà. C'est comme ça qu'on voit les choses. c'est ça. Mais après, les maisons d'édition ont besoin d'auteurs prolifiques, d'auteurs qui soient rentables pour cette maison Ouais. d'édition. C'est une question aussi d'argent. Et Exactement. effectivement, il y a des auteurs qui passent, qui en font un métier à part entière, vraiment avec des horaires, etc. Oui. Mhm. Ouais, oui. Mais nous, on fait ça. Franchement, je veux pas faire le Calimero, mais c'est compliqué d'être auteur, surtout dans des niches comme ça où on touche un public assez restreint, même si c'est pas Ouais. notre but. Déjà, on gagne pas d'argent, c'est la Non, vérité. la vérité, oui. Et on peut Je même crois en ici, on est perdre. d'accord sur ça. Ouais, on peut même en perdre. Ça nous prend beaucoup de Mm. temps et on fait des choses avec le cœur. Donc, et on veut être lu quand même. Un auteur sans lecteur, c'est compliqué. Donc, on est tout le temps, on se remet tout le temps en question. Et puis, dès qu'un livre il sort, ben, on veut que ça marche au moins pour nous permettre d'écrire un autre livre. Tu vois, il y a une certaine pression. Et puis, en même temps, on travaille, on a nos vies professionnelles. Faut essayer de tout Et en concilier. même temps, Voilà, c'est ce ça. qui compte, c'est aussi les retours des quelques personnes de notre entourage ou des personnes qu'on connaît pas qui nous disent à quel point, par exemple, ton livre a pu impacter ou pas. Et finalement, même si on n'a pas touché des milliers de personnes, Ouais, c'est vrai. est-ce qu'au fond, si l'intention elle est vraiment d'aider ou de transformer, ne serait-ce qu'un petit peu, au moins une personne, bah, le but est atteint finalement. Après, c'est vrai que financièrement, il n'est pas atteint. Non, mais c'est clair. On est De d'accord. toute façon, on fait pas ça pour l'argent. Peut-être au départ, on croit que qu'on va être On un croit, oui. auteur et puis on va Mm. se retrouver dans les quatre coins du monde avec son petit PC et Ouais. à visiter le monde et à écrire. Mais Inch'Allah, un jour, pourquoi pas? Inch'Allah, ouais. Inch'Allah. Mais après, Mm. c'est vrai que on met la nia, on dit voilà, on Mm. écrit pour essayer de donner des messages. Mais en fait, Ouais, bien et sûr. si on est super sincère avec nous-mêmes, en tout cas moi je parle de moi en ce qui me concerne, la NIA, elle évolue aussi. C'est-à-dire au départ, on se réveille le matin, on dit ouais, je vais faire ça pour la communauté, pour donner surtout aux jeunes, aux adolescents ou à un Ouais, public bon. adulte Mm. du divertissement tout en ayant un message, une conscience. Mais c'est pas tous les matins le cas. Des fois, on se dit ouais, j'aimerais bien Bien sûr. exister, que Mm. de laisser une œuvre d'art. C'est la NIA, Elle évolue. elle se modifie, elle évolue au Mm. cours des jours. Et puis Mm. des fois, on revient, on dit non, si on touche qu'une personne, et puis ça a créé un Mm. impact, ça suffit. Et le Mm. lendemain, on dit non, moi j'aimerais bien avoir plus de ventes. Vous voyez, c'est l'être Tout humain, à on est fait. comme ça. Tout à fait. Mais Tout si à on fait, parle machallah. si on parle pour la prochaine question, juste si on parle de l'actualité, parce que là on parle de ça, de toucher les gens, etc. Bah là c'est une dystopie ton roman. Enfin, oui, c'est une dystopie. Et elle fait vraiment, je pense que toutes les personnes qui l'ont lu ils vont être d'accord pour dire que ça fait Ouais. vraiment écho à l'actualité. Est-ce que c'était voulu? Parce que c'est pas, il date pas de. Enfin, tu l'as sorti quand? Excuse-moi, j'ai même pas regardé la date. C'était en Je 2000. sais même pas, je crois il y a, C'est en il début y a- d'année, là, Ah en non, c'est en 2022. 2022 en fait. Subhanallah, d'accord, ok. Ouais, ouais. 2022. Donc est-ce que, bah, forcément, la question du coup elle perd de son sens, mais est-ce que c'était voulu? Et est-ce que, non, surtout, est-ce que c'est une sorte de mise en garde, on va dire un peu visionnaire du sort qui pourrait attendre les musulmans de France? Parce que ça, vraiment, je me suis posé la question du début à la fin, donc je veux une réponse. Ok. Alors en fait, je vais revenir sur les anciens livres juste pour mettre le contexte. Les Ouais, trois premiers livres, c'est des livres où les personnages, ils évoluent entre l'Afrique et l'Europe, notamment entre la France et le Maroc, parce que, comme vous avez dit au tout départ lors de votre intervention, euh, quand on écrit des romans, c'est fictif, mais c'est vrai qu'il y a une base de nos vies personnelles, et à partir de là, on tisse des choses, et, euh, et voilà, il y a de la réalité, de la vérité, mélangée avec de la fiction et tout ça. Donc ces trois premiers livres, je les ai écrits dans un certain contexte. Comme je vous ai dit, j'ai eu une parenthèse au Maroc pendant une période de 10 ans. Donc ces trois livres, je les ai écrits dans cette période-là, même si je les ai sortis après, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Et quand je suis revenu en France, bah, c'est vrai qu'il y avait un climat qui était... moi, j'avais perdu ce climat où il y avait de la pression au niveau des médias et tout ça. Moi, ouais. quand j'étais au Maroc, j'étais dans un autre environnement. Et c'est vrai que c'était une douche froide, c'était compliqué. Même si
dans notre quotidien, avec les gens avec qui on travaille et tout ça, ça se passe bien. C'est vrai que c'est les médias qui, euh, qui surplombent ça et tout ça. Donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, bon, maintenant, faut que je me surprenne déjà, il faut que j'aille sur autre chose. Je prends une feuille blanche et je vais sur de la fiction totale, malgré que c'est inspiré de faits quotidiens. Et Oui. voilà, je vais vers une dystopie parce j'avais été touché par le livre de George Orwell 1984, qui est une Ok. dystopie, et celui-là de Aldous Huxley aussi, Aldous Huxley, pardon, Le meilleur des mondes. Et c'est deux dystopies différentes. Ouais. Une qui est basée sur le plaisir, sur la culture divertissement, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on crée cet environnement pour être dominé. Et l'autre, 1984, un peu plus dur, où c'est plus sur de la pression, sur une sorte de dictature avec des camps de travail. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est le cas quand on voit différents peuples qui sont opprimés et d'autres peuples qui sont peut-être pas opprimés, mais ils sont opprimés d'une autre manière, c'est-à-dire par le divertissement, par la culture du plaisir. Et sur ce livre, j'ai créé ces deux univers-là. Il y a la capitale où les gens vivent, ils sont surveillés, mais ils sont dans une culture du divertissement, dans le plaisir. Et l'autre, là, Hostilis, et ben là, c'est plus compliqué. Et voilà, voilà. Donc c'est Mais parti du En comme coup, ça. combien de temps? oui, en combien de temps? Excuse-moi. Non, non, vas-y, Anna. Juste en combien de temps tu l'as écrit, ce livre-là? Ah ce livre-là, je l'ai écrit sur une période d'1 an. Mais D'accord. si je devais regrouper euh, le temps, c'est-à-dire que moi, sur une période d'1 an, après j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai arrêté pendant 3 mois, 4 mois, j'ai repris, mais c'était sur une période d'1 an. Mais D'accord. si on cumule le temps, j'ai dû l'écrire en 4-5 mois. Mais du coup, est-ce que, tu m'as pas répondu clairement, est-ce que, mais on espère pas, mais est-ce que du coup, tu penses que c'est une sorte de mise en garde un peu visionnaire de ce qui pourrait arriver en fait dans un futur très très Bah, catastrophique, quand on mais est, tu vois? ouais, quand on écrit ce type de livre, on est des lanceurs d'alerte. En fait, on essaie d'être un lanceur d'alerte. Mhm. C'est évident. Maintenant, j'ai même pas besoin. Ça existe. Vous allez en Chine avec les Ouïghours ou les Rohingyas en Birmanie ou même pas que des musulmans. Il y a des peuples qui sont opprimés et puis ils sont réduits à un esclavage, à de l'esclavage, même s'ils ils sont payés au lance-pierre et puis Mhm. ils travaillent. Il y a des endroits en Chine où les gens ils travaillent pour rien du tout. Donc ça ressemble. Après, moi, je l'ai contextualisé par rapport à une société européenne. Ça peut être la France comme ça peut être un autre pays. Mhm. Voilà. Bon, c'est vrai que moi, j'habite en France, donc j'ai fait des petits liens et tout ça, c'est évident. Mais j'ai voulu donner à ce texte, à ce livre, parce que comme je vous dis, moi, je veux toucher tout le monde. Et je voulais, ça peut toucher, dans le livre d'ailleurs, on le voit, je ne vais pas spoiler, mais que ça touche pas que des musulmans dans le livre. Ouais, Donc ça ouais. a commencé par des musulmans qui ont été Mhm. oppressés, qu'on leur a enlevé leur liberté et après ça a touché d'autres peuples, d'autres individus. C'est Voilà. ça qui est Super. bien, c'est que, juste une Mm. parenthèse, c'est ça qui est bien, c'est que c'est très subtil. Moi, j'aime bien aussi dans mon écriture, Inch'Allah, j'essaye de faire ça, c'est de pas, en fait, restreindre l'écriture en mode je parle que aux musulmans, alors que islam, Voilà, que c'est ça. diplomatie. Et ça, t'as vraiment bien réussi de Paris, c'est super Oui. subtil. Barakallahu Ça, fik. c'est Merci. super, franchement. Mhm. Moi, c'est ça, et ça, Et- j'essaie de le faire dans tous mes livres parce mais que c'est super bien. il faut donner un côté universel Ouais, exactement. et un musulman, il doit être bon avec tout le monde, comme je vous ai dit, c'est d'humaniser les personnages et de se rendre compte qu'en fait, on est sur une planète Terre et que bon, nous, on a notre particularité d'être musulman, mais notre message, il s'adresse à tout le monde parce que c'est un message de paix. Et à partir de là, même si on n'a pas les mêmes convictions, même si on peut ne pas s'aimer, bon, on doit se respecter. Et moi, je mange du pain, toi, tu manges du pain, on mange tous la même chose quand on est des êtres humains. Mhm. Oui, il C'est y a un grand important. message de fraternité, Ouais. effectivement, dans ton livre. Machallah. Ouais, mais même si ça peut passer pour du bisounours ou je sais pas quoi, Non, Non, ça pas peut du tout. faire, mais bon, peut-être on en a peut-être aussi un peu besoin de ça, on en a d'être besoin. On de a la besoin de bienveillance. se reconnecter, ouais. On a besoin de se reconnecter. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut retrouver tes ouvrages? Mes ouvrages, moi, je travaille beaucoup avec la librairie El Beina. Donc, ils distribuent Ok. mes ouvrages un peu partout. Et puis, dans les librairies musulmanes, il y en a, ouais. Et puis, dans les sites internet. Voilà. Ok. D'accord. Donc, quel site internet? J'ai pas fait de recherche, mais Je sais pas, en fait, il y en a.
Sur Tout ce qui est Amazon, je l'ai Amazon, pas. etc., par exemple, tout ce qui est grande distribution Bah, Amazon, sur etc. Amazon, il y a les 3 premiers livres, mais pas le dernier parce que les personnes qui distribuent mon livre, ils se rendent compte que c'est pas rentable, que c'est très compliqué avec Amazon. Mais je pense qu'il y a les 3 premiers livres, ils sont référencés sur Amazon, mais pas Façonnéant. Mais vous tapez Façonnéant, Tammy Camille, vous allez retrouver Oui, oui, tous les sites qui, ouais, qui le vendent. Super. Alors, on a pour habitude dans le podcast de faire une Moment petite lecture préféré. en direct. Voilà, une Ok. petite lecture. On dirait. Je commence ou Kerima? Ou tu Bah, commences? vas-y, tu peux me laisser commencer parce que j'ai trop envie de lire. Vas-y. Ouais, c'est gentil. Vous êtes Mais le truc, c'est bienveillant qu'il y a- avec moi. Merci. Il y a 2 passages que j'ai bien aimés, du coup, est-ce que je dois en choisir un ou... Bon, je lis les 2. Bah, comme vous voulez, hein. Anna, Comme tu je lis veux. les 2 quoi. Comme tu veux. Ok, je lis les 2 alors. Donc, c'est à la fin du livre et ça m'a fait trop. Il y a un passage qui m'a fait trop rigoler. C'est. Bon, je le lis tout simplement. Je voyais bien qu'Elina essayait de me convertir judicieusement à sa doctrine, à sa religion. Je n'étais pas dupe. Je viens du monde du marketing, de la communication et de la publicité. Les slogans, ça me connaît. Ça c'est pas mon passage préféré, mais ça m'a fait trop rigoler en fait. En fait, de relever le fait que la personne, elle essaie de le convertir en disant moi, je sais, je viens du monde du marketing, on va la faire à l'envers. Tu vois, Ouais, c'est ça m'a ça. fait trop rigoler de dire ça. Et ensuite, ce que j'ai vraiment aimé là, c'est sérieux. Donc, c'est la suite. Donc, ce qui me troublait chez elle, c'était sa conviction. Elle croyait dur comme fer à son islam et son état de ferveur était surprenant. Ses yeux s'illuminaient à chaque fois qu'elle évoquait son Dieu, Allah. Je n'étais pas très convaincue de cette posture qui est de se laisser radicalement abandonner un Dieu unique qui ne semblait pas être très préoccupé par leur situation. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Pourquoi? Parce que déjà, on parle de Tarqwa, on parle de piété. On parle vraiment... Là, pour moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est que on parle de la foi aveugle, en fait. C'est-à-dire la ferveur. On parle vraiment de la foi aveugle. Au sens où elle croyait dur comme fer à son islam et son état de ferveur était surprenant. Et ensuite, les phrases qui viennent, c'est « Je n'étais pas très convaincue de cette posture ». En fait, on voit la personne qui... Il y a les deux postures. Il y a la personne qui a une foi aveugle, machallah, qui a un état de piété tel qu'en fait, ça lui importe peu. Et de toute façon, c'est ce à quoi on doit aspirer. Ça lui importe peu de voir, en fait, ou de pas voir, de pas toucher, de pas être dans quelque chose de palpable. Et à côté, il y a la personne qui n'est pas convaincue parce que matériellement, on sent qu'elle n'est pas convaincue, en fait. On sent qu'il manque quelque chose. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, tu arrives subtilement à faire comprendre que la foi, c'est au-delà de ça, en fait. Tu arrives à le faire comprendre subtilement à travers le livre, mais il y a des passages comme ça où tu fais comprendre qu'en fait, la foi, c'est au-delà. En fait, c'est au-delà d'une question de palpable, de ceci, de cela. C'est juste une ferveur, en fait, qui est dans la personne. Et j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Je sais pas, en tout cas, si Non, tu non, l'as non, écrit. en fait, il y a une double lecture. Et puis, ce qui est bien quand on livre un livre, après, chaque lecteur s'approprie le livre et voit les choses différemment. Et c'est ça qui est beau. Et moi aussi, pourquoi j'avais écrit et je le fais aussi dans mes autres romans, c'est que des fois, je me mets à la place d'une personne qui n'est pas religieuse et qui ne croit pas en Dieu. Bah, Et, vraiment, t'as et bien comment elle réussi. voit les choses. Ouais. Et comment elle voit les choses, de son point de vue à elle. Et de les mettre en opposition. Et pour donner aussi de la crédibilité au livre, et surtout pour une personne qui n'est pas croyante ou qui n'est pas musulmane, quand elle va lire le livre, elle va dire bah, c'est pas un livre qui ça me parle, ça va lui parler, ça. C'est ça, Dans ce exactement. sens-là. Et c'est ça le but. Le but, c'est de confronter les différents univers et voilà, en étant le plus authentique possible. En tout cas, Parce que, c'est très bien fait. d'un côté, tu as réussi à souligner la beauté de la foi que nous, on vit parce qu'on est musulmans. Et de l'autre côté, tu Voilà. as réussi aussi à te mettre dans la peau d'autres personnes qui diraient ouais, mais n'importe quoi, il n'y a rien qui existe. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, je trouve, Oui. qui est subtil parce que du coup, ça peut toucher plus de personnes. Voilà, Exactement. tout à Et fait. sans diaboliser la personne qui ne croit pas. Vous voyez Voilà, ce que je veux dire? Exactement. Sans lui donner un côté caricatural, lui dire oh, tu crois C'est ça. pas, tatati, tatata. Non. Parce que chacun a son cheminement, et tout le monde n'est pas amené à être musulman, parce que sinon Dieu l'aurait fait que tout le monde serait musulman. Donc même nous, on doit respecter ça en tant que musulmans, respecter les gens qui ne sont pas croyants, et puis voilà, et leur donner leur respect, leur dignité. C'est beaucoup de valeurs qui te sont transmises dans ton livre, que ce soit la fraternité, la tolérance, la paix, l'espoir. Enfin, il y a vraiment une danse de valeurs un petit peu partout. Et puis, n'en déplaise à ceux qui pensent que ça fait bisounours, c'est pas très grave.
Alors, Et puis euh, surtout, je voulais rajouter Ouais. sans faire de concessions. C'est-à-dire que dans mon écriture, je fais pas de concessions. Mon but, c'est pas de plaire à l'autre, c'est d'être mhm, le plus authentique. Et ça, ouais. il y a une différence. Parce qu'il y a des, il y a des gens pour plaire au système, et ben, ils vont faire des concessions. Moi, je suis pas dans Mhm, dans cet objectif. mhm. Mhm. Alors moi, je vais vous lire un passage. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il est rapide à lire Ouais. parce que voilà, c'est pas écrit tout petit, tout serré, etc. Donc c'est agréable au niveau de la mise en page. Et voilà, pour pas faire peur à ceux qui n'ont pas trop l'habitude de lire, même s'il y a 170 pages, ça se lit vraiment très très rapidement, machallah. Chapitre 32. Tu Pas peux le dire temps la de page? profiter. Comme ça, je vais regarder. Oui, page 161. Ah, moi aussi, je vais regarder, tiens. Ouais. Très bien. Pas le temps de profiter de mes retrouvailles avec Déborah. Nous courions sans relâche. Elina, l'infirmière en tête de file, imposait un rythme soutenu. Nos vies en dépendaient. Il faut dire que nous venions d'assister à un cataclysme. Nous passions par des sentiers que je n'avais jamais empruntés. Décidément, ces sous-sols regorgeaient de mystères. L'air nous manquait et les points de côté me tourmentaient. Je suffoquais. L'existence du groupe semblait compromise. Ils étaient au bord du précipice. Le chef Moussa avait rendu l'âme devant nos yeux et des combats fratricides continuaient d'avoir lieu. Et moi, j'étais toujours dans ma fonction d'indicateur à l'égard de cette nouvelle famille qui m'adopta sans condition. C'en était trop. Je me méprisais à en vomir. J'en avais plus qu'assez d'être une poucave. En pleine course, je dégoupillais ce satané mini-micro camouflé en bouton de manchette de mon blouson. Je le jetai à terre et l'écrasa pour le détruire. Je savais pertinemment que ma mère était en danger après cet acte libérateur, mais maintenant j'avais l'intime conviction qu'Allah m'aiderait face à nos choix cornéliens. Car craindre Allah, c'est ne craindre personne. Et j'aime beaucoup cette phrase. Car craindre Allah, c'est ne craindre personne. Allah me suffit. Je compris à cet instant que la foi se gagnait en affrontant ses plus grandes peurs, Oh oui, et la j'aime bien. peur me vampirisait depuis toujours. Oui, très beau Et passage donc, je aussi. voulais lire ce passage parce que Magnifique. il y a du rythme, des phrases courtes. On peut pas s'ennuyer dans la lecture et il y a de l'action. Et du coup, maintenant que tu nous dis que tu as été inspiré des séries, que tu as pu, je comprends un peu mieux du coup le Ouais. côté très visuel et très action. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce livre. Barakallahu Euh, fik, je, merci beaucoup. ouais, Fiki Barakallah. Donc, c'est une histoire pleine de rebondissements et de suspense. L'auteur, donc Tammy Camille, dépeint une société sombre et injuste, basée sur des castes sociales que je trouve un peu à l'indienne. Comme en Inde, on a les intouchables. Exactement, bah, c'est ça. C'est ça, toi, tu as créé les indésirables. Et il y a beaucoup de références fréquentes et évidentes au système et à ce qu'on vit aujourd'hui, comme par exemple la Total République, Ouais. et quelques références islamiques aussi, comme je le disais tout à l'heure. Et une très très belle histoire d'amitié entre deux religions et un parallèle entre deux religions et deux combats qui finalement se Voilà, rejoignent, voilà. Le même si judaïsme et l'islam par rapport, par voilà. rapport au, voilà. Ouais. Ben, Holocauste et hostilis, je suppose que Ouais. même les mots, c'est pour rappeler un peu l'Holocauste ou pas? Quand tu as choisi Oui, hostilis. oui, au styliste, oui, Oui. je voulais faire ce parallèle parce que on parle toujours et à juste titre, hein, de Mhm. l'Holocauste et tout ça, mais l'Holocauste, il existe encore sous Ouais. différentes formes et ça Mhm. existe, donc ça devrait être une piqûre de rappel et Mhm. que même ceux qui ont subi l'Holocauste, eh ben, ils devraient être en première ligne pour nous aider. Tout à fait. Et Et c'est pour ça que le rôle de Déborah, il est important oui. dans ce, dans ce livre. Et sans spoiler la fin, évidemment, il y a comment dire, tu donnes l'importance à la lecture dans ce livre et à l'importance Ouais, du savoir à travers les livres. Voilà. ouais, exactement. Merci beaucoup. De Du rien. coup, mon avis à moi maintenant, la meuf qui veut trop parler. Que franchement, j'ai trop aimé, vraiment. Je trouve qu'en premier lieu, déjà, le roman, il nous pousse vraiment à réfléchir sur notre condition à foi en tant que musulmans de France, déjà, parce qu'on fait forcément le lien avec la situation actuelle. Et ça nous force un petit peu, en quelque sorte, à penser à l'avenir, à se dire, bon, est-ce que si on continue comme ça, est-ce que. Voilà, ça nous force déjà un peu à réfléchir.
Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, c'est des sujets qui sont quand même, enfin, c'est un sujet qui est quand même, comment dire, lourd. Enfin, c'est un sujet sérieux, mais t'as un ton super léger et drôle en fait. Tu vois, c'est comme Anna elle disait, des phrases super brèves parfois, un ton léger et drôle, ce qui fait qu'en fait, c'est super agréable et facile à lire. Et en fait, on a du mal à poser le livre. Je t'assure que moi, la première fois que je l'ai lu, quand Atek m'en a parlé, moi, je l'ai reçu. J'ai pas réussi à le poser avant 3 heures du matin en fait. J'arrivais pas à... C'est pas pour te vanter inutilement, Non, hein, non, mais non, non, vraiment, non, je sais. c'est une facilité de lecture. Tu vois, c'est des phrases qui sont tellement simples que tu dis, bah, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Et en fait, tu ne vois pas le temps passer. Tu vois pas le temps passer. Et aussi, c'est parce que l'intrigue, je pense qu'elle est tellement bien reconduite qu'en fait, à chaque fois, on attend la suite à chaque fin de chapitre. L'intrigue, elle est... Ça, c'est un truc super en tant qu'auteur qu'il faut faire. C'est essayer de toujours reconduire son intrigue à la fin de chaque chapitre ou phrase ou... Voilà, à la fin Ouais, de ouais, chaque ouais. section, en fait. Ça, j'ai beaucoup aimé. Bah, je les ai fait comme Euh, des petits épisodes, en fait. Ouais, comme des petits épisodes, exactement. Et du coup, comme c'est bref, ça te donne envie de reconsommer un autre, en fait, très vite, tu vois. Et Voilà. ce que j'ai bien aimé aussi, parce que moi je suis j'aime beaucoup les critiques dans les livres en fait qui sont un peu cachées, c'est la critique très pertinente de la société de consommation et de divertissement en fait, dans laquelle on est, parce qu'on est gavé un peu au téléphone, on est gavé au réseau, on est gavé aux écrans, surtout depuis le confinement, enfin depuis la pandémie, on a été confinés et du coup on a eu une espèce de surconsommation des écrans, etc. Et je trouve que dedans, on le voit bien, surtout au début, bah, lorsqu'il est en télétravail, je pense, c'est ça. On voit bien Ouais, ouais. qu'on est vraiment dans un système uniquement virtuel en fait. Je pense que c'est une critique de ça et elle a été très très bien menée. D'accord, c'est... Le fait qu'on soit contrôlé en permanence, bon bah ça forcément comme Anna l'a dit, on pouvait que le voir dans le livre. Et aussi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la petite phrase page 149, après je vous laisse, je sais que je parle beaucoup, qui dit encore une fois une petite phrase tu vois très islamique mais en même temps qui paye pas de mine. Si je croyais ce que je vois, je serais dans un sacré pétrin, non. J'ai trouvé ça trop marrant. Ça donne vraiment un clin d'œil. Toutes les personnes qui disent les théories du genre, moi je crois que ce que je vois, etc. C'est trop marrant, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Ça m'a beaucoup rigolé. ouais, c'est vrai que c'est... Bien aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos critiques parce que bah, déjà, ça me redonne confiance en moi parce que c'est vrai que ce livre, il a pas encore été bien... Enfin, il a pas super... bah, il fonctionne pas encore comme je voulais qu'il fonctionne par rapport aux autres romans parce qu'il a pas eu encore il a pas eu beaucoup de visibilité. Et bah, les retours que vous m'avez donnés, bah, c'est encourageant. Merci. Alhamdulillah. C'est satisfaisant. Alhamdulillah. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir, L'écriture, elle est Inch'Allah. encourageante. J'ai hâte de... Et du coup, tu sais plus si tu m'avais dit, est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Parce qu'on reste un peu En sur fait, le. j'avais l'intention de faire une suite parce que je l'ai pensé comme ça. Et après, je me dis, ouais, pourquoi pas, mais est-ce que ce serait facile de... C'est facile après d'écrire une suite. Et comme j'aime bien me surprendre, donc peut-être je crois que je vais aller sur autre chose. Je crois que je vais aller sur D'accord. autre chose. Je crois que je vais aller sur autre chose. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup pour Merci, ta Barakallah fik. présence. Merci de m'avoir Barakallahu invité. fik. Ouais, merci. Et on encourage tout le monde vraiment à se procurer Face au néant. Vous le regretterez pas. Et puis même pour les adolescents, je trouve que c'est une lecture agréable et justement imagée. Donc voilà, n'hésitez pas, Et Inch'Allah. suivez tous le frère Sami Camille sur son Instagram et sur son compte. Commandez son livre. On est une Oumma, on doit se soutenir. Merci. Donc n'hésitez pas. En plus, Et, pendant Ramadan, ça fait sadaqa. Donc n'hésitez pas. et merci Exactement. pour votre initiative, pour encourager les gens à lire. Et c'est important. Merci pour ce que vous faites parce que j'ai regardé et franchement, c'est très utile. Bravo. Voilà. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On va terminer, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Barakallah fik. Et on va Merci. terminer avec l'actualité. Je ne sais pas si tu as une actualité aussi. Tabi Camille, est-ce que tu as une actualité ou pas? Non, non, pas pour l'instant. Non? D'accord. Alors, moi, le 28 mai, Inch'Allah, je serai à Bruxelles. Il y a un organisme, Sorocity Open Festival. C'est un festival, en fait, pour mettre en avant, qui se déroule sur 3 jours, pour mettre en avant les artistes de la communauté musulmane, donc vraiment tout type d'art. Et donc, je serai présente, Inch'Allah, le samedi 28 mai. Et plus tard, pour exposer mes œuvres, mais là, on va dire pour prendre des contacts avec des auteurs, des autrices musulmanes, Inch'Allah. Bah, bon courage à vous et que Merci. qu'Allah vous facilite dans vos projets. Amine, à vous aussi. Merci. Merci. Et du coup, pour Et moi, toi, c'est ouais, le 7 mai, donc c'est à l'espace culturel du centre commercial Millennium, à Lille Sud. Donc je l'avais fait déjà en octobre, là je retente l'expérience. Donc le Très 7 bien. mai, voilà. Et je voulais m'excuser auprès du sponsor, Sahaba Heroes, qui m'a envoyé gracieusement un coffret de cartes
pour les enfants et peut-être même pour ceux qui connaissent pas l'arabe. Donc, je l'ai pas ici. Il faut que j'aille le chercher. Je suis vraiment désolée. La prochaine fois, je ferai une plus belle présentation. Donc, c'est un coffret de cartes avec les mots dans la sourate dans Juz Amma. Et en fait, c'est très, très bien fait. Et la prochaine fois, je commencerai peut-être avec ça, avec une belle présentation. En tout cas, merci de l'envoi. Et voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles si vous avez apprécié le contenu. Et on terminera avec une citation. 5 minimum, Inch'Allah, oui. Et on terminera avec une jolie citation. Et pour la citation, en plus, qui va bien encore une fois dans le thème, c'est une citation de Georges Perros qui dit « On écrit parce qu'on écoute, parce que personne n'écoute. Société de consommation, écran, donc on écrit. Parce que personne n'écoute. » Magnifique. Voilà. Magnifique. À bientôt. Merci, Barakallahu Fik. Salam alaikum, à bientôt, Inch'Allah. Alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam.